Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις εγγύησεις ασφαλείας. Πέρα από avec le président Trump, le président Zelensky et plusieurs dirigeants européens, avec la présidente de la Commission et le secrétaire général de l'OTAN donc à la Maison Blanche pour parler de la suite. Tous, nous avons un accord, nous voulons la paix. C'est ce qui nous unit. Nous avons agréé plusieurs lignes qui sont importantes et qui n'étaient pas aussi claires, je dois dire, il y a quelques jours ou quelques semaines. La première, pour moi, la plus importante, c'est l'engagement américain de travailler avec nous sur les garanties de sécurité. En février, lorsque j'ai réuni plusieurs leaders européens autour du président Zelensky, au moment où un doute naissait, où on avait l'impression que la paix pourrait être bradée, afin de construire justement ces garanties de sécurité, le chemin était long. On a bâti cette coalition des volontaires depuis février. Elle réunit maintenant 30 pays et il a été acté aujourd'hui que nous allons travailler avec les États-Unis d'Amérique sur le contenu de ces garanties de sécurité et les coopérations que les uns et les autres sont prêts à apporter. J'ai pu d'ailleurs revenir cet après-midi sur le contenu de ces garanties de sécurité qui sont une armée ukraine robuste, qui puisse résister à toute tentative d'attaque et qui la dissuade, et donc pas de limitation en nombre, en capacité, en armement, etc. Et puis ce sont aussi des forces de réassurance en mer, dans les airs et sur terre que les alliés sont prêts à apporter à l'Ukraine. Λοιπόν, ακούμε τον Γάλλο πρόεδρο κάνει τις δηλώσεις του στην Γαλλική. Αν μπορείτε, κλείστε μου τελείως το ακουστικό, γιατί χάνουμε όλη την εικόνα. Για τις εγγυήσεις ασφαλείας μιλάει και ο Γάλλος πρόεδρος. Ήταν το βασικό ζητούμενο. Και περιγράφει ακριβώς το πλαίσιο με το οποίο, στο βαθμό που μπόρεσαν είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας ότι στη συμμαχία του προθήμων συμμετέχουν τουλάχιστον 30 χώρες, οι οποίες πρέπει να έχουν μια πολύ ισχυρή και παρεμβατική κατά κάποιο τρόπο δύναμη ρόμπας. Να μας δώσετε λίγο τον ήχο του Γάλλου Πρόεδρου, να επιχειρήσουμε να τον κρυφακούσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε πολύ γαλλόφωνοι, θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια, όχι ως επίσημη μετάφραση. Ότι υπάρχει δέσμευση των Αμερικανών για τις εγγύησεις ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει δέσμευση για τις εγγύησεις, τη συμμετοχή τους στις εγγύησεις ασφαλείας. Και ότι αυτές θα αναφέρονται στη στεριά, στον αέρα και στη θάλασσα, ή θα υπάρχει κατανομή. Αυτό που λέγαμε και ευθύς εξ αρχής. Και αυτό που έλεγε και ο Ζελένσκι, περίπου το ίδιο ήταν. Πού βρίσκεται τώρα ο Μακρόν, έξω από τη γαλλική πρεσβεία, λογικά έτσι, λέγεται την Τριμερή. Δώστε μας λίγο τον ήχο, δεν πειράζει, ας μας πατάει ο Γάλλος Πρόεδρος, δεν είναι κακό αυτό, είναι σε εξέλιξη, κάνουν όλοι δηλώσεις. Et c'est, je crois, là, une série de rendez-vous qui vont pouvoir scander la suite des opérations. Enfin, le président Trump croit dans sa capacité à obtenir un accord, croit aussi que le président Poutine souhaite un tel accord de paix, et moi je m'en félicite et je veux le croire. Για τα επόμενα ραντεβού μιλάει για τις συναντήσεις και για την ελπίδα να γίνει μια συμφωνία για την ειρήνη. Την οποία έχει θέληση ο Τραμπ. Et en tout cas avoir une posture qui mettent plus de pression sur la partie russe pour revenir sur le terrain des négociations. Voilà en substance ce qui a été acté aujourd'hui. Et donc c'est une étape. Vous savez, moi, on est très loin de crier victoire. Mais quand je regarde où on était il y a quelques mois, quand je regarde aussi où on était il y a quelques jours, je considère d'abord qu'on a bâti une véritable unité ukraino-européenne et qu'on a maintenant bâti une vraie convergence entre les Européens, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, avec, sur les garanties de sécurité, sur la suite des opérations, une vraie volonté de travailler ensemble. À quel horizon de temps pourront se tenir ces rendez-vous bilatéraux, trilatéraux et quadrilatéraux que vous appelez le plus vite possible. La volonté, c'est que ce soit dans les prochains jours sur le rendez-vous bilatéral. On a dit que dans les 2 à 3 semaines, on devait pouvoir tenir la trilatérale. Et que les choses s'enclenchent. Notre volonté, c'est que le plus vite possible, on arrête ce conflit.